de vous retrouver, chers fidèles amis de l'autre journal, une nouvelle émission que nous avons concoctée pour vous aujourd'hui en ce début d'année. Nous sommes là pour clarifier des choses au cours de cette émission, une émission spéciale que nous faisons aujourd'hui, parce que nous avions enregistré d'autres émissions bien avant celle-là et qui ont frustré des personnes. Oui, Ferdinand, oui, ce matin nous sommes là dans cette émission spéciale pour faire une petite mise au point. Alors, bonjour à tous et à tous. Comme vous tous vous le savez, depuis le 9 décembre dernier, je crois, nous avons traversé une zone de turbulence suite à des plaintes de deux ministres. Tout le monde le sait déjà. Suite à une émission que nous avons enregistrée ici et que nous avons mis en ligne le 30 novembre 2021. Et donc nous avons fait l'objet de convocation à la brigade de recherche et d'intervention, auditionnés et puis placés sous mandat de dépôt. Nous venons de sortir d'une vingtaine de jours de détention. Et aujourd'hui, il est important que, à travers ce plateau, nous essayons de clarifier un certain nombre de choses. Je pense que depuis le début de cette aventure, l'autre journal, nous avons toujours pris le soin de faire beaucoup d'autocensure. Ça, les gens ne le savent pas. Nous enregistrons et puis après nous diffusons. Il y a même certaines parties que nous supprimons après lorsque nous nous rendons compte qu'il y a tellement de passion, où il y a eu des propos très excessifs. Et donc, dans le cadre de l'émission que nous avons mis en ligne le 30 novembre dernier, il y a eu des écarts de langage. Dans la passion du débat, nous avons traité des ministres des mots qui a frustré beaucoup de gens. Et donc ces ministres se sont sentis frustrés et donc naturellement ils ont porté plainte et tout le monde a suivi ce qui s'est passé après. Et donc il était important aujourd'hui de rappeler que l'objectif de l'émission ou de notre débat, c'est pas de jeter le discrédit sur les gens, de les traîner dans la boue. Il peut arriver que parfois il y a des écarts de langage. Donc c'était le cas au cours de cette émission-là. Et donc aujourd'hui nous tenons à présenter nos excuses à ceux qui se sont sentis frustrés au cours de cette émission-là. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau ce matin, présenter nos excuses, nos sincères regrets par rapport à ces écarts de langage qui bien naturellement ont frustré ces personnes-là, leurs familles, leurs proches. Donc nous nous excusons pour ce qui s'est passé. Voilà. Merci beaucoup Ferdinand. Et Joël, naturellement, vous avez quelque chose quelques mots à placer. Oui, il se fait que dans l'exercice de la profession de journaliste, il y a toujours des glissements. Tout dépend de la passion avec laquelle vous le faites. Quand je parle des glissements, ça peut être des éloges exagérés comme des qualificatifs également qui mettent mal à l'aise. Et ça, c'est récurrent. Ce sont les aléas du métier et je crois que la grandeur d'esprit demande à ce que si l'autre laisse passer, tant mieux, mais s'il vous confie que cela l'a indisposé, vous lui présentez toutes vos excuses et puis convaincu que de toutes les façons l'autre journal, ce que nous faisons presque chaque semaine ici, vise à amener les Togolais à avancer mieux ensemble, à ce qu'on corrige ce qui ne va pas. Et donc il n'y a aucune intention de nuire à qui que ce soit, d'amocher l'image de qui que ce soit. Si les mots tels que pasteur, etc. ont été utilisés, c'est pas l'intention n'était pas de jeter quelqu'un en pâture.
ni de douter de sa bonne volonté. La preuve, c'est qu'au cours de l'émission, comme Ferdinand le dit, on a eu à s'auto-censurer dans plusieurs émissions. Au cours de cette émission numéro 92, justement, il y a eu des temporisations. Bon, ça n'a pas suffi, mais à ces autorités-là, on leur dit de ne pas le prendre en mal. Je crois que beaucoup doit couler sous le pont et on ne peut que aujourd'hui avancer ensemble, convaincu que le journaliste n'est pas, enfin, Joël, les gars et Ferdinand ne font pas cet exercice pour le que ce soit, mais juste pour toucher du doigt, enfin, ce que nous observons qui peut être faux ou bien qui peut être mal apprécié. Donc je crois que c'est ça que les ministres ont visé, n'en tiennent pas rigueur et que bon, que ceux qu'on aura cités prochainement également acceptent, enfin élèvent l'esprit pour comprendre qu'il n'y a aucune intention de nuire à qui que ce soit, mais c'est juste la critique est source de progrès. Et donc voilà quoi. Merci d'avance pour la compréhension et puis on avance ensemble. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette grandeur d'esprit. Merci parce que nous avons l'assurance que qui de droit a entendu ces messages. Merci et à la prochaine.